La chanson des sirènes de Michel Piquemal, illustré par Max Cabane. La chanson des sirènes. S'il n'avait pas été là, j'aurais passé tout mon temps à chanter. C'était une vraie passion. Dès que j'entendais un air à la radio, je me mettais à hurler à tue-tête. Hélas, j'avais une voix de casserole. Et à peine commençais-je à chanter qu'il se moquait de moi. Il ? Ah oui, j'ai oublié de vous les présenter. 2 frères, tous 2 plus grands que moi, et une multitude de cousins, car pour nous, les vacances se passaient toujours en famille. Chaque été, nous nous retrouvions tous dans une grande maison au bord de la mer, oncles, tantes, cousins, cousines. Quand je dis au bord de la mer, je veux dire vraiment au bord de la mer, sur la plage, au milieu des dunes. Et quand je dis maison, c'était en fait bien mieux qu'une maison. Mon oncle Jackie l'avait construite de ses propres mains, tout en bois, avec des volets verts. Il n'était pas maçon, mais avec quelques vieilles planches, des poutres et des clous, il avait fait la plus fantastique des maisons, une baraque, comme on disait dans le pays. N'allez cependant pas croire que nous y passions nos journées. Au milieu des dunes, nous avions bien d'autres choses à faire. Construire des cabanes, ramasser des moules, s'envoyer du sable à la figure. Et puis surtout, nous étions à moitié poissons, toujours dans l'eau. La mer est le plus fabuleux des terrains de jeu. Elle contient plein de trucs formidables. Des algues, des coquilles, des couteaux, des télines, des poulpes et des hippocampes. Vous savez, cette drôle de bestiole qui ressemble à un cheval hérissé d'épines. C'est un animal fabuleux. Hélas, on n'en voyait pas beaucoup. Pourtant, un matin où l'eau était très claire, nous en avons repéré un. Il s'était entortillé dans une algue dont il n'arrivait plus à se défaire. Aussitôt, mon frère aîné prit la direction des opérations. Il envoya mon cousin chercher une bassine. Il nous fit mettre en cercle pour mieux le cerner. Et, en un tournement, le cheval de mer fut prisonnier. Nous n'en revenions pas. Groupés autour du récipient, nous le regardions nager, droit comme un i. Mon frère était le plus fier. C'était lui qui avait repéré et capturé l'hippocampe. C'était son hippocampe. Il instaura même un tour de garde pour le surveiller. Quand ce fut mon tour, je me suis sentie fière comme tout. J'observais ses yeux, je comptais ses nageoires, j'essayais de frôler ses épines. Et puis, il me regardait lui aussi. Il levait la tête et paraissait m'interroger. Cela a commencé à me faire bizarre, et même à me donner des remords. Ce pauvre hippocampe qui tournait en rond devait terriblement s'ennuyer, se languir de ses parents. Nous pourrions peut-être le remettre à la mer. Je courus en parler à mon frère, mais il me passa un vrai savon. C'était son hippocampe, et lui seul déciderait de ce qu'il fallait en faire. Pour le moment, il n'était pas question de le relâcher. Et si je l'agaçais encore, il le tuerait et le ferait cuire pour voir quel goût il avait. Silencieux, je revins prendre mon tour de garde. Plus je le contemplais, plus il semblait me supplier. « Sois gentil, relâche-moi, allons, ne sois pas cruel !» Alors, dans un murmure, je lui fis la promesse. « Ce soir, quand ils seront tous couchés. » Toute la soirée, le problème me tourna dans la tête. Au repas, je ne mangeais presque rien, et une fois couché, je n'avais toujours pas pris ma décision. D'un côté, j'avais promis. De l'autre, je craignais la vengeance de mon frère. Je ne pouvais pas dormir. Mais soudain, il me sembla entendre le cheval de mer me supplier au beau milieu de la chambre. « Sois gentil, relâche-moi. Allons, tu m'avais promis. » Le sang me monta au visage.
Je sautai du lit et sortis de la baraque. Dans l'obscurité, je sentis le contact du sable frais sur mes pieds nus. J'empoignai la bassine et courus sur le rivage. J'avançai dans les vagues jusqu'à mi-cuisse et, délicatement, je rendis sa liberté à l'hippocampe. J'éprouvai aussitôt un immense soulagement. Et face aux vagues qui dansaient sous la lune, je me mis à chanter à tue-tête. Pour la première fois, ma voix me parut belle, emportée par le vent de la mer et de la nuit. Au matin, je me levai avec une boule dans la gorge. Je pensais aux représailles. Ça allait être terrible. Je me gardais bien de sortir et restais sagement à l'abri entre ma mère et mes tantes. J'essayais de préparer ma défense. « Moi, mais tu es fou, j'étais au lit !» La porte s'ouvrit d'un coup. Mon frère entra en trombe, suivi de la ribambelle de cousins. « Sale merdeux, c'est toi qui as remis à l'eau mon hippocampe !» Et il me donna un grand coup de poing qui me fit saigner du nez. Comme prévu, je fus immédiatement pris en charge par ma mère et mes tantes épouvantées. Vite, la tête en arrière et du coton dans les narines. Mon frère fut privé de baignade, tandis que je restais sagement à l'abri dans la baraque. De ma chambre, je l'entendais ricaner et comploter à voix basse avec les autres, me préparant je ne sais quel mauvais coup. Au repas, il annonça, solennel, qu'ils avaient décidé de me mettre en quarantaine jusqu'à la fin des vacances. Cela signifiait que je ne faisais plus partie de la bande. Tous mes cousins étaient dans le coup. Je n'avais plus d'amis. J'étais seule. L'après-midi, je tournais en rond comme une âme en peine, lorgnant désespérément leur jeu par la fenêtre. Ils se mettaient à l'intérieur de grosses bouées, pliées en quatre, les genoux contre la tête. Ils se poussaient et dévalaient les dunes à toute vitesse pour aller s'aplatir dans le sable. Ça me faisait rudement envie. Mais dès qu'ils me voyaient passer le bout du nez, ils me montraient le poing. J'aurais bien voulu leur faire croire que je m'en fichais de leur quarantaine. Mais en fait, j'en avais les larmes aux yeux. C'est alors que je pensais à 20 000 lieues sous les mers, le gros album cartonné de Jules Verne que mon oncle nous lisait les jours de pluie. C'était un livre splendide, avec une couverture rouge et dorée qui nous faisait rêver. Je fouillai partout et finis par le dénicher au bas d'une armoire. Alors, m'installant confortablement à la grande table, je plongeai dans la lecture pour m'en aller rejoindre le fond des mers avec le sous-marin Nautilus du capitaine Nemo. L'histoire était fantastique. Je lus tout l'après-midi. Et même le soir, après le repas, je continuais à lire dans mon lit, à la lueur d'une bougie, jusqu'à ce que le livre me tombe des mains. Mais au beau milieu de la nuit, un bruit me réveilla. Quelqu'un frappait au volet. Le moment d'angoisse passé, je cherchais une explication. Le volet s'était sans doute décroché et battait contre le mur. Je me levai à tâtons. Effectivement, un contrevent était ouvert, et la lune éclairait le devant de ma fenêtre. Je me penchai pour refermer le volet, lorsque je vis une ombre à quelques mètres. Mon cœur se mit à cogner dans ma poitrine. L'ombre se rapprocha. Soudain, dans un rayon de lune, elle m'apparut clairement. Un hippocampe. Un hippocampe géant. Je voulus pousser un cri, mais aucun son ne sortit de ma gorge. J'étais pétrifiée. Mon corps refusait d'obéir quand il me dit « Je t'attendais, viens !» Alors ses yeux commencèrent à me fixer. Éclairés par la lune, ils étaient d'un rouge qui me fascinait et dont je ne pouvais me détacher. La terreur m'abandonna et je retrouvai ma respiration. Sans plus me poser de questions, j'enjambai le rebord de la fenêtre et me retrouvai sur la plage à ses côtés. Il était superbe. Sa peau brillante luisait sous la clarté de la lune. « Mon maître m'a envoyé te chercher, monte !» Je m'assis sur sa nageoire dorsale, passai mes bras autour de son encolure. Je chevauchai l'hippocampe géant. Aussitôt,
Il m'emporta à une allure folle vers le rivage. Sans arrêter sa course, il pénétra dans l'eau, ne laissant émerger que sa tête et la mienne. Nous galopâmes alors en pleine mer, traçant derrière nous un sillage d'écume. Les vagues devinrent de plus en plus grosses, mais l'hippocampe s'en jouait avec une adresse étonnante. Tout à fait rassuré, j'appuyai ma nuque contre sa crinière, prête à m'endormir contre lui. Enfin, nous arrivâmes à proximité d'un tube de fer qui sortait de l'eau. L'hippocampe arrêta sa course et je redressai la tête. « Mon maître t'attend !» Le périscope disparut, tandis que dans un gigantesque bouillonnement émergeait un fantastique sous-marin. Sa coque était toute noire, faite d'une multitude de plaques d'acier, exactement comme sur les gravures de mon livre. Je m'écriai « Le Nautilus !»« Oui, » me dit l'hippocampe, « le capitaine Nemo est là. Monte sur le pont. » J'agrippai une échelle de fer et me retrouvai sur la plateforme du sous-marin. Une trappe s'ouvrit. La gorge nouée, je descendis dans le cœur du navire et débouchai dans une pièce dont la forte lumière m'éblouit. « Je t'attendais, mon garçon. » Dans un fauteuil de cuir, sous les rayonnages d'une immense bibliothèque, un homme était assis. Il portait une barbe noire et frisée qui m'effraya un peu, mais la douceur de ses yeux me rassura. Je connaissais le capitaine Nemo. Je savais quelle existence solitaire il menait et de quel prodige il était capable. Je m'approchai et le regardai bouche bée. Il posa sa main sur mes cheveux puis me dit « Tu es un brave garçon. Ce que tu as fait pour l'hippocampe prouve que tu as un grand cœur. Demande-moi ce que tu veux et je ferai l'impossible pour te l'obtenir. Réfléchis bien. » Je n'avais guère à réfléchir. « Capitaine, je voudrais apprendre à chanter. » Il se gratta la tête d'un air perplexe. « Il m'aurait été plus facile de te couvrir d'or, mais ton vœu n'est pas pour me déplaire. Et j'ai quelques amis qui peut-être pourront t'aider. » Tandis que je balbutiais des remerciements, il se tourna vers un tableau couvert de boutons lumineux et mit en marche le Nautilus. Le sous-marin plongea à des milliers de mètres, puis sans un bruit, avança à travers les fonds marins. Après un long voyage au milieu des anémones et des massifs de corail, le Nautilus pénétra dans un énorme trou sous les rochers. « Voici la grotte des sirènes, » me dit le capitaine. « Des sirènes ?» répétai-je ébahi. « Oui, surtout sois très poli avec elles, elles adorent les compliments. » J'ai suivi le capitaine sur la plateforme. Les sirènes étaient bien là, si étranges, avec leurs corps de poisson et leurs bustes de femmes. « Comme vous êtes belle !» murmurai-je. Un soupir de satisfaction emplit la grotte de fines notes musicales. Le capitaine me sourit, puis leur adressa la parole dans leur propre langue. L'une d'entre elles lui répondit alors en minaudant. « Elles sont d'accord pour t'apprendre à chanter, » m'expliqua le capitaine. Sur ces mots, il redescendit dans le Nautilus et je me retrouvai seule avec elle. J'étais très gênée, car elle n'arrêtait pas de me fixer en prenant des pauses. Enfin, l'une d'elles s'approcha de moi. « Nous allons t'apprendre notre chanson. Tu verras, elle est un peu magique. Quand tu la sauras bien, ta voix ne sera plus la même. » Et, toutes en chœur, elles se mirent à chanter. Un air qui montait très haut, puis qui descendait très bas dans les graves. Un air qui semblait par moments triste à faire venir les larmes, et soudain gai à battre des mains et à danser. Elles le chantèrent une fois, 2 fois, 3 fois, et bien d'autres fois encore. D'abord, je les accompagnai timidement. Mais au fur et à mesure, ma voix prit de l'assurance. Au bout d'un moment, je me rendis compte que je chantais tout seul et qu'elles faisaient silence pour m'écouter. C'était formidable. Ma voix était chaude et claire. Un tonnerre d'exclamations vint saluer mon récital. Puis le professeur de chant reprit son ton savant. « C'est très bien, mon petit. Désormais, tu pourras chanter tant qu'il te plaira. »« Oh, merci, madame. Merci à vous toutes. »« Tu es charmant.
Mais fais vite, mon garçon. Le capitaine Nemo doit attendre. Oh, mesdames, avant de partir, je voudrais vous embrasser. Un délicieux frisson fit résonner la grotte. Cet enfant est un amour. Et elles vinrent chacune à leur tour glisser un baiser sur ma joue. Une fois dans le Nautilus, je retrouvai le capitaine. « Alors, me dit-il en souriant, elles sont belles, n'est-ce pas ?» Mais il ne me laissa pas le temps de répondre. Il se tourna vers ses manettes et remit les machines en route. « Voilà, me dit-il au bout de quelques minutes. Je ne peux m'approcher davantage des côtes. Hippo te ramènera. Sois heureux, mon petit, et passe ta vie à chanter. » J'allais le remercier. J'avais préparé tout un discours. Mais le capitaine était un vieil homme bourru. À la différence des sirènes, il n'aimait guère les compliments. Posant doucement sa main sur mon épaule, il me conduisit vers les barreaux de l'échelle. « Fais vite maintenant. Un enfant de ton âge a besoin de sommeil. » Dehors, Hippo m'attendait. Un peu fatigué, j'ai posé la tête contre son encolure et puis je ne me souviens plus de rien. Au petit matin, je me suis réveillée dans mon lit. Les volets étaient grands ouverts et ils flottaient dans la pièce comme un parfum d'algues marines. Toutes mes aventures de la nuit me sont revenues à l'esprit. Je me suis dressée sur mon lit et j'ai entonné la chanson des sirènes. Ma voix s'est élevée, pure et claire comme je l'avais toujours rêvé, un vrai miracle. Elle semblait décrire des courbes harmonieuses dans les airs et ne forçait ni dans les graves ni dans les aigus. Aussitôt, une tête apparut dans l'encadrement de la porte. Une tête, puis deux, puis trois. En quelques minutes, ils étaient tous là. Frères, cousins, cousines, groupés autour du lit, éberlués. Un sourire béat d'admiration illuminait même le visage de mon frère aîné. « Oh, bah, dis donc !» s'est-il exclamé. D'un bond, j'ai sauté hors du lit et j'ai couru sur la plage en reprenant ma chanson à pleine gorge. Hurlant et riant, ils m'ont tous suivi jusqu'à la mer, dans le sillage magique de la chanson des sirènes.